Certaines entreprises sont-elles aveuglées par leur désir de faire des profits? Ont-elles la volonté de réparer leurs erreurs ou préfèrent-elles regarder ailleurs et empocher? Nos deux histoires de ce soir posent ces questions avec beaucoup d'acuité. D'abord, un homme et sa famille partent en vacances sur les ailes d'Air Canada. Vous allez le voir, le transporteur aérien va se conduire de façon odieuse avec eux. Les vacances en Floride d'Emmanuel Abixer et de sa famille s'annonçaient dans la joie. Elles se termineront par une poursuite judiciaire contre Air Canada. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude des employés à votre égard? Complètement inhumain. Emmanuel Abixer, un pharmacien, avait presque tout prévu pour les vacances familiales de juillet dernier. Mais il n'avait pas prévu que sa famille serait victime d'une survente de sièges. Monsieur, vous étiez en retard. Attendez. Pour s'assurer que les vols soient toujours pleins, les transporteurs vendent plus de sièges que leurs avions en contiennent. Les compagnies misent alors sur les annulations de dernière minute. On espérait que quelqu'un allait être en retard ou qu'elle allait manquer sa connexion. Mais finalement, ce n'était pas le cas. Donc, tout le monde est rentré. On savait qu'on n'allait pas rentrer sur le vol. Chez Air Canada, 31 500 passagers ont changé de vol l'année dernière à cause de la survente. Entre M. Abixer et Air Canada, le ton monte. Bougez, enlevez-vous d'ici, sinon j'appelle la sécurité. M. Abixer demande qu'on réserve des sièges sur le prochain vol d'Air Canada qui part en après-midi ou encore auprès d'American Airlines dont des places sont encore disponibles. Non, il n'y aura pas de vol American Airlines, vous étiez en retard et si tu continues, on va appeler la sécurité encore. Donc, deuxième menace d'appeler la sécurité. Ici, tout est parti tout croche. François Lebeau a intenté plusieurs recours collectifs contre des transporteurs aériens. La logique de bonne relation avec la clientèle voudrait qu'on fasse en sorte que, premier départ possible, on vous met à bord. Et si on sait qu'on n'a plus de place sur nos vols avant 24 heures et qu'il y a de la place disponible sur un autre transporteur, même si c'est un concurrent, allez-y, prenez ce vol-là. Elle a accepté de nous mettre sur le prochain vol de Air Canada, mais en stand-by seulement. Et pour la deuxième fois dans la même journée, même déception. À 16h25, l'avion d'Air Canada décolle de nouveau, sans eux. Tout le monde pleurait, sauf moi. Tout a déboulé parce qu'on l'a étiqueté en retard à ce moment-là. Et ça fait une différence d'arriver en retard ou d'arriver à l'heure au niveau de nos droits en tant que passagers. Air Canada les considère comme des retardataires, ce que M. Abixer conteste. Nous sommes arrivés environ, je dirais, aux alentours de 7h20. L'enregistrement de la famille a commencé à 7h56, presque 10 minutes avant l'heure limite de 8h05. Pour Maître Lebeau, il n'était donc pas en retard. Je pense qu'on a agi de façon cavalière quand on regarde ces événements-là et qu'on n'aurait pas dû considérer que cette personne-là était en retard parce que sa famille et lui étaient de toute évidence là à l'heure pour l'enregistrement puisque sa femme et les deux enfants se sont enregistrés à temps. Donc ils nous ont menti, ils nous ont maltraités, ils nous ont rien offert. À notre tour de prendre l'avion. Nous voici en Nouvelle-Écosse pour rencontrer le plus grand défenseur des droits des passagers aériens du Canada. I'm not surprised, I'm shocked. Nous sommes accueillis par la bête noire des compagnies aériennes, Gabor Lukács. When a flight is overbooked, Air Canada is trying to find every possible excuse to not pay denied boarding compensation. Telling passengers that they were late is one of them. Gabor Lukács a porté plainte contre plusieurs compagnies aériennes. À la suite de ces plaintes, l'Office des transports du Canada a rendu 28 décisions, presque toutes favorables envers les consommateurs. In this case, Air Canada has a legal obligation to rebook the passenger either on its own flight or on the flights of other airlines, possibly even a competitor with which it has no interline agreement. L'Office des transports du Canada précise que c'est du cas par cas.
Et dans ce cas précis, selon Maître Lebeau et Gabor Lukács, Air Canada devait faire voyager la famille à Big Air sur les ailes d'American Airlines. C'est sûr qu'ils avaient l'option aussi de nous mettre sur un vol de American Airlines. Et puis ça, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait. Very simple, to save money. La famille à Big Air ne s'envole finalement que le lendemain, à sa 3e tentative. À son retour, M. Abixer poursuit Air Canada pour 5 200 $. Il a raison, dit Maître Lebeau. Si effectivement c'était su que le passager était à l'heure et qu'on a menti, qu'on lui a menti en lui disant que vous êtes en retard, qu'on l'a traité avec aucun égard, au contraire, ben ça pourrait justifier une condamnation à des dommages, oui. Air Canada lui a offert 100 $ par passager, soit la compensation en vigueur, en juillet dernier. Mais quelques semaines plus tard, toujours devant l'Office des transports, Gabor Lukács a forcé Air Canada à se montrer plus généreuse envers ses futures victimes de survente. Fortunate thing is that in this case, the Canadian Transportation Agency agreed with my arguments that $100 was peanuts. It was an unreasonable amount to compensate passengers for being bumped. En cas de survente, Air Canada doit maintenant offrir jusqu'à 800 $ aux passagers si l'expulsion entraîne un délai de plus de 6 heures. Mais Air Canada applique-t-elle toujours cette règle? J'ai été surpris et insulté au même temps. Daniel Lachance, un informaticien de Halifax, devait s'envoler en février dernier jusqu'à Whitehorse. Durant une escale à Vancouver, alors qu'il est déjà assis dans son siège, on lui demande de sortir. L'avion décolle sans lui. Il devra attendre le prochain vol 9 heures plus tard. Ben, il y avait un autre passager qui avait la même siège et puis il fallait que je débarque l'avion. Et c'est ce qui s'est passé? Oui. Dans un courriel, Air Canada a d'abord reconnu qu'il était victime de survente et qu'à ce titre, on lui offrait 15 % de rabais sur un prochain vol. Je trouve qu'ils ont essayé de me tromper avec offrir juste 15 %. Ça devait être 800 $, pas 15 %. They are pretending that they're doing it as a gesture of goodwill, while in reality, they owe it to Mr. Lachance as of right. J'ai décidé de poursuivre parce que Air Canada n'ont pas fait ce que moi je pense qu'ils ont. Il aurait dû faire. Ils auraient dû faire. Je m'attends à avoir une compensation juste et équitable. Et je m'attends aussi à avoir des excuses de leur part. Air Canada a refusé de nous rencontrer. Selon le transporteur, tout cela ne serait pas arrivé si M. Abixer avait enregistré d'avance son nouveau-né. Mais celui-ci rétorque que rien ne serait arrivé s'il n'y avait pas eu survente. Quant à M. Lachance, Air Canada lui a offert 800 $, mais il maintient tout de même sa poursuite.